Coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Alors, c'est un jeu qui n'est pas récent, c'est un jeu qui date de quelques années déjà, qui est aux éditions Los Scarabeo. C'est l'Universal Celtic Tarot. Donc, d'un côté, je vais le laisser à plat pour pas que vous ayez la lumière. D'un côté, on a une jolie jeune femme avec une capuche, et de l'autre côté, on a plutôt un sage, je dirais le magicien. Donc c'est une boîte Los Scarabeo, hein, classique. Enfin, je poussais peut-être la bougie de l'autre côté. Donc avec la carte de présentation, le petit livret, donc Los Scarabeo en plusieurs langues. Hein, bon, vous l'avez en plusieurs langues. Bon, c'est des descriptifs un peu succincts, mais bon, comme tous les oracles Los Scarabeo, si vous ne connaissez pas trop le tarot, ben, il faudra que vous investissiez dans un livre un peu plus conséquent. La carte de présentation, on l'enlève. On va tout de suite voir le dos. Alors j'aime bien ce dos celtique. Ce dos près de la nature, hein, près de la nature avec le sigle bien représentatif du monde celte. Super sympa, je trouve très bien. Qui va bien avec ce style de jeu, je trouve. Voilà. Et on commence tout de suite par notre fou. Alors notre fou, c'est un lépochum, hein, avec son chapeau et son parapluie, son chapeau en forme de fleur, avec une fleur et... Bon, vous savez que le monde celte, le monde des fées, le monde, le petit peuple, c'est un peu lié, hein, je dirais. Donc voilà. Notre fou, je vais enlever, ça évitera de faire du focus. Le magicien, donc ça représente, ça reprend, vous voyez, le personnage qui était sur la boîte. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, évidemment, ça reprend également l'image qui était au recto verso de la boîte également. Je trouve ces images très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de la qualité des cartes, la qualité, elle est bonne. Hein, c'est du Los Scarabeo. Donc, voilà. La boîte s'abîme assez vite quand on s'en sert souvent. Mais les cartes, non, ça va. Pas de souci. L'empereur, sur son siège fait dans du bois avec le symbolisme des cornes du cerf derrière, hein, qui représente le pouvoir quand même. Notre hiérophante, j'aime bien cette gravure du hiérophante, là je trouve vraiment très beau ce jeu. Très sympa, avec là on voit que c'est un peu enneigé. Les amoureux. Là, on voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amoureux, là, c'est vraiment le côté du choix. Hein, du choix à faire, d'un choix à faire. Parce que si vous regardez bien, ben, elle a une dague dans sa main. Donc, méfiance à celle qui est derrière et qui voudrait s'incruster. Le chariot, ben, chariot traditionnel, le char avec le cheval noir, le cheval blanc. La force. Avec cet ours là, mais voilà, c'est la force tranquille, hein, je dirais. L'ours n'est pas agressif là, c'est à la place du lion, on a l'ours. L'ermite, voilà, l'ermite, il est avec ses lucioles, sa lampe, ses lucioles, et voilà, on a un elfe, hein, un ermite qui est plutôt elfe là. La roue de fortune. Alors là, on voit cette personne assise au milieu d'un cercle, hein, un cercle qui est formé par une roue. La justice. La justice, on a l'impression que c'est Gaïa qui sort de l'arbre. Le pendu.
l'homme feuille, la mort, qui est représentée souvent, dans beaucoup de jeux, hein, par un corbeau. La tempérance. Tempérance, avec cette fois-ci, elle n'a pas, un broc ou une cruche dans les mains, mais on voit cette fontaine qui coule. Le diable. La tour, qui là est représentée plutôt par un arc, un arceau. L'étoile, bon, l'étoile classique, hein. On reste dans le classique dans celui-là. La lune, très jolie la lune aussi, avec cette femme qui tient la lune dans ses mains. Le soleil, très belle cette carte avec ce fond, enfin c'est même pas un fond, c'est un cerf, puisqu'il y a des bois. Et toutes ces décorations qui sont sur son front, on a vraiment l'impression de quelqu'un de puissant, le jugement. Et la carte du monde. Avec ce sigle autour, là, ce cercle qui fait un peu la fin qui clôture, qui ferme le cycle. On attaque les bâtons. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 4, avec ses 4 piliers classiques, représentation classique. Hein. Stabilité. Le 5 de bâton. Là, ça chauffe. Le 6. Le 7. Alors là, on voit vraiment que celle de bâton, elle s'exprime, cette jeune femme. Je sais pas, moi je trouve, j'aime bien ces cartes pleines de la nature, de la verdure, je trouve très joli. Ça fait du bien, en plus en ce moment, de se retrouver dans ces coins de nature, là. Le 9 de bâton. Le 10. Le page avec toute sa maîtrise, commence à maîtriser son énergie. Notre cavalier qui part avec l'énergie qu'il a emmagasinée. La reine. Et le roi. L'as de coupe. J'aime bien les as de coupe. Les représentations, j'aime bien en principe. Notre 2 de coupe. Alors là, le 2 de coupe est souvent représenté par 2 coupes ou 2 personnes qui trinquent. Et là, ici, on voit une autre représentation du 2 de coupe avec ce tarot celte. Où c'est cette femme qui est en train de couronner son amoureux. On pense que c'est son amoureux. Hein. Le 3 de coupe, la 3 de coupe, représentation classique. Hein. On fait la fête, on fait un événement, on fait la fête. Le 4 de coupe. Alors vous voyez ce que je vous disais, le monde celte, le monde des petits peuples. Voilà, ici on a par exemple, on retrouve encore un elfe. Le 5 de coupe. Le 6.
Alors là, on a le dragon. Cette image, elle est belle, cette femme qui marche dans l'eau à travers les arbres et les pleines lunes. Pour ce 8 de coupe. Le 9 de coupe, qui est représenté là par la famille, par cette femme qui attend un enfant. D'habitude, on voit toujours un couple avec un enfant. Là, on attend l'enfant. Petite nuance au niveau de l'interprétation. Et le 10 de coupe. Cette carte, elle me fait penser à, dans Pocahontas, l'arbre qui parle. La vieille femme, la sage. Je fais toujours des allusions à des dessins animés. Je suis très, très dessin animé, vous avez pu le remarquer. Alors, le page de coupe, avec sa nouvelle coupe, ses nouvelles émotions qui arrivent. Le chevalier de coupe. La reine. Et notre roi de coupe. On passe au pentacle. Alors, au pentacle, on retrouve le sigle celte. Le 2 de pentacle. Alors là, vous avez vu, on a le 8 de l'infini aussi qui est représenté avec ces deux pentacles. Le 3. « 4. Le 5. Le 6, avec cette petite fée, on a l'impression que la petite fée, la découverte de la petite fée. Le 7 de pentacle avec ce joli petit bébé elfique. Et tous les sigles qui sont sur les roches. Le 8, toujours avec notre lépochaume. Le 9. Cette jeune femme entourée de fougères également. Et le 10, c'est cet homme qui travaille. Qui s'attelle à son travail. Le page de pentacle. Toujours un petit elfe. Le cavalier qui est sur la monture, son dragon. La reine de pentacle. Et le roi. On passe ensuite aux épées. Là, on est dans la neige. On pourrait penser que c'est même l'épée d'Arthur, hein, plantée dans le rocher, comme ça. C'est peut-être d'ailleurs elle. Qui sait? Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Alors là, c'est une autre représentation. D'habitude, voilà, c'est... On a le cœur transpercé. Là, on voit que c'est la personne à qui on tient qui a le cœur transpercé. Donc, l'interprétation peut être différente. Tout dépend de quel côté vous vous placez. Le 4 d'épée. Notre ogre qui se repose. Le 5. Toujours avec le sigle des Celtes sur le manteau qui est représenté. Le 6. J'aime bien, je pas la barque, vraiment avec la barque avec... c'est vraiment la barque avec la feuille et la fleur, quoi. Le 7, le dragon.
le 8 d'épée avec cet ange, cet oiseau, avec le hibou ou la chouette qui représente la sagesse. Le 9 d'épée, le 10. Les cartes, vous allez voir, il y a certaines cartes qui sont dans la neige et d'autres dans l'herbe. Tout dépend un peu la saison. On traverse les saisons. Là, on rencontre notre page d'épée. Notre chevalier. La reine, qui est la reine dans la glace, elle est assise dans un fauteuil de glace. Serait-ce la famille de la Reine des Neiges? Petite connotation, toujours dessin animé. Et la dernière carte, notre roi d'épée. Avec le dragon. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce jeu, ce tarot, mais voilà, je vous ai une petite présentation de ce tarot celte. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.